Bonjour les enfants, et bienvenue au théâtre de Nîmes. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour ce spectacle musical. Les musiciennes et les musiciens qui m'accompagnent aujourd'hui s'appellent Laetitia. Je suis né à Vienne il y a 200 ans. Je suis compositeur. Je suis né le 31 janvier 1797 et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraordinaire qui m'est arrivée quand j'avais 8 ans. À cette époque, tous mes amis m'appelaient Franz le petit champignon. Ils m'appelaient comme ça parce que ma maman disait toujours que je ressemblais à un petit champignon. Petit, avec une grosse tête. Alors moi, j'aimais pas trop cette comparaison. Ça m'énervait un peu. Surtout que j'étais pas si petit. Et ma tête était un peu ronde, peut-être, mais pas si grosse. Bon, alors, peut-être le seul point commun que j'avais avec les champignons, c'était la contemplation. Oui. Comme eux, assis dans l'herbe, je prenais le temps de regarder le monde. Un oiseau sur une branche, les poissons dans la rivière, les nuages dans le ciel, la neige sur les montagnes. Alors, si c'est ça, être un petit champignon, j'étais peut-être parfois un petit champignon. Mais quand j'étais tout seul et quand j'en avais envie. Voilà. Un matin d'hiver, où il faisait très froid, j'étais tranquillement assis devant la cheminée de la maison, je regardais le feu, quand une fois de plus, Ferdinand et Ignace, mes grands frères, passèrent derrière moi en me criant aux oreilles « Alors, petit champignon, tu réchauffes ta petite tête, ta française !» Arrêtez, c'est pas drôle. Petit champignon frileux, petit champignon frileux. Mais vous m'ennuyez là, laissez-moi tranquille. Petit champignon frileux qui a froid au pied et à la tête. Bon, bah si c'est ça, je m'en vais. Et je ne reviendrai plus jamais. Je me suis retrouvé dehors, les pieds dans la neige. J'avais claqué la porte et je ne pouvais plus rentrer. Il faisait froid et le vent soufflait très fort. Sur le toit de la maison, la girouette que papa avait installée pendant l'été semblait me dire « Va-t'en, France, va-t'en ». Alors je suis parti.
J'ai marché longtemps en repensant à mes idiots de frères. Petits champignons frileux, la fois au pied et à la tête. J'ai marché si longtemps que je me suis retrouvé devant mon ruisseau. Enfin, mon ruisseau. Notre ruisseau, à papa et à moi. Celui au bord duquel on venait pêcher la truite tous les dimanches au printemps. Je me suis dit que je devais déjà être très loin de la maison parce que venir ici avec papa m'avait toujours paru interminable. Alors j'ai soudain eu un peu peur. Et puis finalement, je me suis dit que j'étais bien ici, tout seul. Personne pour m'embêter. Alors j'avais un peu froid, mais c'était pas grave. Je me suis mis à regarder dans le ruisseau. Et je l'avais jamais vu en hiver. L'eau paraissait tellement froide, mais il était très beau. Vert, gris, bleu, noir. Pas du tout les mêmes couleurs qu'au printemps. Tout à coup, j'ai vu une truite passer dans l'eau glacée. Le ruisseau était si clair qu'elle a illuminé toute la surface de ses écailles multicolores. Alors je me suis mis à courir très vite au bord de l'eau pour la suivre. S'enfuit dans la neige et le vent, fâché contre ses frères, il brave les éléments. Il s'arrête devant un ruisseau, et soudain tout au fond de l'eau, surgit vive et légère, la truite de Schubert. Surgit vive et légère, la truite de Schubert. Au bord de la rivière, petit Franz, courageux et fier, poursuivi de beaux poissons, plus agiles qu'un petit champignon. Dans l'eau froide scintillant d'éclairs, la truite du petit Schubert glisse dans les algues légères, plus vite que l'éclair, glisse dans les algues légères, plus vite que l'éclair. J'ai couru longtemps, mais elle allait tellement vite qu'à un moment, elle a disparu.
Alors, quand j'ai regardé autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais rentré dans la forêt interdite. Je dis interdite parce que maman disait toujours que s'il nous arrivait de suivre le ruisseau avec papa, il fallait toujours s'arrêter avant de rentrer dans la forêt. Elle disait: Il y a tout un tas d'histoires effrayantes sur cet endroit. Pas la peine d'aller vérifier si c'est vrai ou faux. Compris, Franz? bon ben là, sans faire exprès, j'avais un peu désobéi à maman. Alors, j'étais seul, au milieu de la forêt, les pieds dans la neige, entouré de plein de bruits étranges, et bizarrement, je n'avais pas peur. Non, j'étais même assez heureux, et peut-être un peu fier aussi d'être là. J'ai pensé, quand je raconterai ça à Ignace et Ferdinand, ils n'en reviendront pas, et ils arrêteront peut-être de m'appeler Petit Champignon pendant au moins une journée. Bon, peut-être que je n'avais pas peur aussi parce que c'était l'hiver et que les branches des arbres, qui n'avaient plus trop de feuilles, laissaient passer un peu la lumière du soleil. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que mon petit déjeuner était bien loin et que cette course avec la truite au bord du ruisseau m'avait bien fatigué. Alors je me suis assis contre un arbre pour me reposer un peu et je me suis endormi. Je me suis endormi si vite que je me suis mis à rêver instantanément. Enfin, rêver, je ne sais pas trop si on peut appeler ça un rêve. C'était vraiment étrange. À la fois agréable et effrayant. J'imaginais le ruisseau et la forêt interdite au printemps avec des oiseaux et des fleurs partout. Et puis soudain, il faisait très froid et j'étais réveillé par un méchant coq et des corbeaux affreux qui me disaient: Qui a vu des fleurs en hiver? Qui a vu des fleurs en hiver? Ça me faisait super peur. Alors, j'essayais de me rendormir vite pour retourner au printemps.
me suis réveillé. La lumière du soleil avait déjà un peu baissé, mais j'ai quand même aperçu à nouveau la truite dans le ruisseau. Alors j'ai imaginé qu'elle était revenue me chercher pour qu'on fasse encore la course ensemble. Et puis j'ai même inventé une petite danse pour jouer avec elle. Ah ouais, on a bien rigolé là. Et puis ça peut paraître étrange, mais j'ai eu aussi l'impression que la truite me disait « Allez, France, poursuis ta route !» Alors j'ai continué à marcher dans la forêt interdite, que je trouvais en fait de plus en plus belle, et pas du tout aussi effrayante que le pensait maman. Mais quand même, à un moment, le ciel s'est assombri, le vent s'est mis à souffler très vite et très fort, et mon cœur s'est arrêté. J'ai vu passer au loin, à travers les arbres, ma plus grande peur d'enfant, le roi des saules. Il était là, comme dans la légende, avec sa traîne et sa couronne, poursuivant un homme sur son cheval, au triple d'ailes.
tout que le fils des rois, tu verras mes enfants jaloux de tes droits, t'aimer, te servir et soumis à tes lois, dans l'heure d'alléger, de m'enseigner dans ma foi. Mon père, vois-tu sur ma tête que tu spectres, vois-tu les noirs enfants? Mon fils, tourné par les vents, je vois les feux briller pour je t'aime, c'est l'enfant aveugle suppliant, viens vite, ou sinon le problème à puissance. Mon père, hélas, hélas, le spectre de mal bâti dans ses bras. Le père frémit, chapeau pas, il s'avance, l'enfant doit laisser, avec effort. Le père arrive et croit qu'il dort. Mais dans ses bras, son enfant est mort. Quand le roi des Aulnes a disparu dans le soleil couchant, la tempête s'arrêta doucement et je suis sorti très vite de la forêt en me disant que finalement, maman avait raison. Ça ne sert vraiment à rien d'aller vérifier si ces histoires sont vraies ou fausses dans la forêt. Compris, France? Oui, maman. J'ai donc laissé la forêt et ses légendes derrière moi, et après avoir marché sur un petit sentier bordé de pins gigantesques, je suis arrivé dans une grande clairière toute blanche et pleine de soleil. Là, sous la neige, formant comme une petite ronde, dans cet endroit si beau et si calme, des musiciennes jouaient une musique venue du bout du monde. Sans bruit, posant délicatement mes petits pieds sur la neige fraîche, je me suis approché d'elles. Elles étaient si belles dans la lumière de cette fin d'après-midi, et elles avaient l'air si heureuses de jouer ensemble. Elles m'ont regardé avec des sourires pleins de tendresse, comme pour me dire bonjour, et m'inviter à partager ce moment précieux avec elles. En écoutant leur musique extraordinaire, je me suis dit qu'il était sans doute temps de rentrer chez moi et de pardonner à mes grands frères, Ignace et Ferdinand. Après tout, c'était pas si grave qu'il m'appelle le petit champignon. C'était même assez rigolo en fait. Alors, après avoir timidement souri aux jolies musiciennes, j'ai dit au revoir à la forêt interdite, à la petite truite, et j'ai suivi le ruisseau en sens inverse.
En arrivant devant la maison, juste avant que papa et maman ne m'ouvrent la porte, avant que je retrouve la cheminée, avant que mon chat Helmut, dont je vous parlerai une autre fois, ne vienne jouer avec moi, avant que mes idiots frères ne me disent « Alors, tes choux champignons, t'as pas fini de bouder ?» Juste avant tout cela, je me suis dit, un jour, je serai musicien. Alors vous avez vu, on fait des gestes, vous allez me regarder. On va commencer avec les pieds, on va faire pied, pied, ensemble. Donc on fait pied, pied, genou, 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 là, là, là. Oui, on refait une fois. Bien. Pied, pied, genou, genou. Encore une fois. Pied, genou,
lâcher la brasse. 1, 2, 3, 4. Ah, voilà, vous avez mis dans la nage. Très bien, 4 fois la nage. Attention, après, on part sur le côté. Voilà, et on fait 1, 2, 3, et on fait la truite. Voilà. Après, on va partir de l'autre côté. Voilà. Et on fait encore la truite. Ouais. Vous êtes très forts. Et ensuite, on va refaire depuis le début comme ça on révise. Alors, le début, ça commence par quoi? Ouais, bravo. Alors, et après on va 1, 2, 8. Voilà, et de l'autre côté. Allez, presque fini. Petite partie. Prendre se cherche la truite. On va regarder à droite. On écoute. 1, 2, 3, 4. On commencera comme au début, vous allez tout bien faire. Bon, bah vous êtes prêts? On va faire la version concert de la truite. Fantastique. Et bien, merci d'être venus pour le grand voyage de M. Schubert.